Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions qui font attention à leur cash flow, à leur flux de trésorerie, là, pour utiliser le mot français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression anglophone cash is king. Ça veut dire essentiellement l'argent est roi. Durant une crise économique où le financement peut être plus difficile, où tout le monde a peur, c'est clair que l'argent est roi plus que jamais. Donc, je vais vous parler d'entreprises qui ont non seulement des bons flux de trésorerie, donc qui génèrent plus, il y a plus d'argent qui rentre dans leur compte, pour résumer c'est quoi un flux de trésorerie, que d'argent qui sort, et qui ont augmenté justement leur flux de trésorerie au courant des dernières années. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, juste vous dire, j'ai une offre exceptionnelle pour vous. Si vous utilisez le code promotionnel vidéo 10 en vous abonnant à Arbekin, en passant par le lien qui est associé à la vidéo, ça vous donne 10% de rabais sur un abonnement à Arbekin, qui est une application qui va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Donc, profitez de cette offre-là. Pour revenir à nos moutons, pourquoi on parle de flux de trésorerie spécifiquement et non de profitabilité? Eh bien, l'idée, c'est que la profitabilité est un grand mot. Donc, si j'achète plein d'équipements, j'achète pour 10 millions de dollars d'équipements aujourd'hui, je vais l'amortir. Donc, je vais dire, OK, mon 10 millions d'équipements, mettons, j'ai un gros support à iPad à 5 millions, je sais pas, là, 5000 iPads. Je pense pas que j'ai besoin de ça pour faire des vidéos live, là. Mais l'idée, c'est de dire, OK, cet équipement-là va me durer 10 ans, donc je vais juste donc, cette année, on va dire, j'ai juste dépensé 1 million de dollars pour calculer la profitabilité. Donc, il y a une grosse différence en cash flow. Si on fait des calculs d'encaisse ou de flux de trésorerie, on va dire, il y a 10 millions qui est parti et combien est entré. Donc, on peut avoir une entreprise profitable, mais qui a toujours besoin d'aller chercher des prêts pour continuer parce qu'il a besoin d'acheter des supports iPad à 5 millions, entre guillemets. Donc, cette entreprise-là va être beaucoup plus vulnérable, même si elle est profitable, parce qu'elle a besoin d'injections en capitaux pour continuer ses activités. Donc, c'est un peu la distinction que je voulais faire, là, pourquoi on parle de flux de trésorerie aujourd'hui. Dans une crise économique, on a de l'argent, donc on n'est pas dépendant des banques, de prêts, des investisseurs. On peut continuer nos activités, même si le marché est rendu complètement fou. On s'en fout, on a l'argent dans notre compte. Donc, c'est un peu l'idée. Puis, je me suis inspiré d'un article publié par un analyste de Morningstar et qui a été publié là, dans le Globe and Mail, qui était comme 15 titres avec des flux de trésorerie merveilleux. Et un des critères, c'était que les flux de trésorerie augmentaient de manière continue pendant 5 ans et que les flux de trésorerie soient positifs même durant tout le trimestre étudié. Donc, ces entreprises qui ont déjà déclaré leur résultat trimestriel 2020, il fallait que ça soit positif. Donc, la première compagnie, et c'est pas une surprise, là, c'est une épicerie, une chaîne d'épicerie. Eux, ça va très, très bien. Ça s'appelle Northwest Co. Northwest Company. En fait, ils exploitent des épiceries de petite taille dans des communautés un peu éloignées. Notamment dans l'ouest du pays et dans le nord du Canada. Donc, on peut imaginer qu'ils ont un monopole. Donc, dans une communauté où il y a un seul épicerie, les gens achètent de la nourriture, peu importe qu'il y ait une crise économique ou non. En plus, là, c'est sûr qu'au courant du dernier trimestre, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a accumulé de la nourriture par insécurité et par peur. Donc, les résultats ont bien été. Ensuite, on ne va pas faire des fortunes avec ça parce que les gens ont fini par manger qu'est-ce qu'ils ont acheté. Donc, les ventes devraient diminuer éventuellement. Mais c'est des entreprises, des épiceries qui sont très, très peu affectées par une crise économique. Les gens mangent, que ça aille bien ou mal. Ratio coût-bénéfice à 15, donc on n'est pas extrêmement pas cher, mais on n'est pas très cher non plus. Les analystes ont un rating de conservé. Donc, c'est pas, les marges de profit sont basses comme toutes les épiceries, 3,94. C'est peut-être même un peu plus élevé que d'autres épiceries. Et on a un dividende très, très élevé à 5%. Donc, justement, si on est payé à attendre, probablement que l'entreprise ne va pas doubler de taille, là, on s'entend, c'est des épiceries dans des petites communautés, mais au moins on reçoit un dividende, on est payé pour attendre que le marché se replace. C'est un beau titre défensif selon moi. Donc, une bonne idée. Je ne connaissais pas du tout Northwest avant de tomber sur cet article-là. Donc, une autre compagnie, une belle compagnie québécoise, WSP, qui est une firme de génie conseil. Dont justement le cash flow, ça va très bien. C'est sûr qu'on est dans le service, donc des marges encore une fois peu élevées.
Et c'est sûr que dans les projets de conseil, oui, il y a des projets gouvernementaux. Donc, on est en crise économique, on s'attend à ce qu'il y ait des projets d'infrastructure. L'enjeu, c'est que WSP a plein de contrats dans l'entreprise privée. Donc, les grands projets d'énergie, d'infrastructure, de bâtiments, ils pourraient en avoir moins au courant des prochaines années. La beauté du service, c'est qu'ils vont sûrement renvoyer des gens puis peuvent maintenir leur profitabilité de cette manière-là. Mais on paye quand même 33 fois les profits, donc ratio court-bénéfice à 33,55, taux de distribution à 1,66. Je suis moins en amour avec ce titre-là, notamment à cause qu'on paye 33 fois les profits dans un marché qui est déprimé où il y a plein d'occasions pour payer moins cher. Donc, selon moi, c'est un titre qui ils vont pas faire faillite. Les flux de trésorerie sont en augmentation, puis s'ils perdent des contrats, ils vont renvoyer le nombre d'ingénieurs qui ont besoin de renvoyer. Ils devraient être corrects, mais je vois pas une grande occasion, personnellement, vu le prix qu'on paye pour les profits. Constellation Software est une autre entreprise. Constellation Software est une entreprise que j'ai toujours admirée énormément et qui a toujours été vraiment, vraiment, vraiment trop cher. On paye 61 fois le ratio court-bénéfice, donc 61 fois les profits annuels qu'on paye quand on veut acheter une action de Constellation Software. J'adore le modèle de Constellation Software. Honnêtement, vous connaissez probablement pas beaucoup de logiciels faits par Constellation Software et c'est pratiquement à cause du modèle d'affaires même de l'entreprise. Ils vont acheter des logiciels dans des marchés de niche que peu de gens connaissent, mais qui sont essentiels au bon fonctionnement des entreprises qui sont clients de ces logiciels-là. Souvent, ça va être des petits business de logiciels où tu as un fondateur qui l'a programmé, puis c'est une petite PME. La personne veut prendre sa retraite, Constellation Software arrive et va faire l'acquisition de ce software-là à un prix quand même très, très raisonnable parce que l'entreprise n'est pas rendue une taille où elle peut dire que c'est une start-up et qu'elle vaut des milliards. Donc, elle paye peut-être quelques fois les revenus et là, va augmenter les prix. Et comme les entreprises ont besoin de ce software-là, elles vont rester clientes. Belle entreprise qui a des beaux, on l'a dit, les flux de trésorerie n'arrêtent pas d'augmenter depuis 5 ans, va traverser la crise parce qu'elle a un super beau modèle d'affaires, marge de profit à 10 puis on est en logiciel, probablement qu'il y a des éléments qui font en sorte qu'ils baissent justement toute l'activité de fusion-acquisition, baisse peut-être un peu la marge de profit. Mais c'est une belle entreprise. À 61 fois les profits, je trouve qu'on paye trop cher. Mon idée de cette compagnie-là ne change pas, est encore trop chère, va traverser la crise sans problème. Mais éventuellement, la réalité va la rattraper, puis elle ne pourra pas toujours s'échanger à 61 fois les profits. Donc, une autre compagnie qui était dans la liste, Canadien Pacific CP, donc une des deux compagnies de chemin de fer là, du Canada. Canadien Pacific CP, action ordinaire, donc on va cliquer dessus. OK, donc ratio court-bénéfice à 18 fois. On est relativement cher. Marge de profit à 31 %. Donc, une belle entreprise qu'on paye relativement cher. Puis en plus, c'est sûr que Canadien Pacifique est affecté par le coronavirus. Il y a beaucoup moins de livraisons présentement. Quand la reprise va se faire, l'entreprise devrait réaugmenter ses ventes. Je suis un peu neutre par rapport à ça. C'est un bon moyen de protéger son argent, mais c'est moins excitant parce qu'on paye quand même 18 fois les profits. Dernière compagnie que je voulais vous présenter, c'est TD, une des grandes banques canadiennes. Puis ça ressemble à toutes les grandes banques canadiennes. Ils ont baissé beaucoup de prix. Donc, ratio court-bénéfice à 9. Donc, j'adore qu'on ne paye pas cher. Beau taux de dividende ou taux de distribution à 5 %. Donc, on est payé 5 % à attendre la fin de la crise. Marge de profit à 27 %. Donc, ça ressemble au profil des 5 grandes banques, pour être honnête, mais c'est une belle entreprise. Les flux de trésorerie augmentent. Donc, et on a vu en 2008, les banques canadiennes se sont très, très bien comportées. Donc, c'est après tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à télécharger Hardbacon. Et aussi, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, allez sur hardbacon.ca/offre. On a des super belles offres pour ouvrir des comptes d'investissement. Sur ce, bonne journée.